Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 37 ans, je suis ingénieur chimique et j'habite aux États-Unis maintenant, à New York depuis un peu plus de 10 ans. Alors je fais cette vidéo comme d'autres adhérents de l'UPR pour donner un coup de pouce à M. Asselineau, candidat à la présidentielle 2017. Alors je voudrais commencer par dire que si on était en démocratie, j'aurais pas besoin de faire cette vidéo, c'est-à-dire que normalement chaque candidat, les 11, peu importe combien il y en a, devra avoir au moins une heure même voire plus, à une heure de grande écoute sur les grands médias, exposer leur programme aux Français, tous sans exception. Les débats, on n'est pas obligé de faire tous les débats ensemble, mais il devrait y avoir des débats où on met le temps d'expliquer, où les journalistes ne coupent pas la parole et ne donnent pas leur opinion. Donc voilà quoi, ça serait dans une vraie démocratie, mais force est de constater que c'est pas le cas. Hein. Tous ceux qui suivent un petit peu Asselineau le savent très bien. Au niveau des médias, c'est du grand n'importe quoi. C'est à la limite du tolérable, c'est agressif, c'est toujours les mêmes questions. En gros, on le fait passer pour soit un complotiste, soit un éluperlu, un illuminé, et puis si on sort de l'Europe, etc., 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 on le laisse. En gros, quoi, il est invité 10 minutes, il parle, allez, 4 minutes, mais bon, il se démonte pas. Des fois, je le trouve un petit peu trop cool. Je crois que moi, je répondrais d'une façon différente parce que je pense qu'il devrait appuyer surtout sur les journalistes par rapport à ce qu'est leur métier. Et je pense que ça résonnerait beaucoup chez les gens, chez les plus jeunes, chez les abstentionnistes, chez ceux qui en ont marre parce qu'il y en a un paquet, quoi, en fait. Mais ce qui est difficile, c'est que les seuls qui aujourd'hui vraiment connaissent Asselineau, sont ceux qui sont curieux de nature, quoi, et qui l'ont découvert, comme moi, ou sur Internet, quoi, et qui ont passé un peu de temps à écouter soit ses conférences, soit ses passages, et puis voilà, quoi. Donc, je crois que ça ne sert à rien d'étaler tous les passages télé. Mais je voudrais quand même revenir sur un, c'est la campagne présidentielle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Et je voudrais mais quand même mentionner aux gens quoi, que chaque candidat a parlé à peu près 14-15 minutes et que rendez-vous compte quand même qu'est-ce que ce monsieur a dit en si peu de temps. Quoi. Alors, je vous le dis en vrac, il a dit, il a expliqué que si on voulait arrêter les délocalisations, par exemple, qu'il faut changer l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que si on fait que juste le dire, quoi, oui, on va arrêter les délocalisations, on va garder les boulots en France, etc. Bon, c'est beaucoup de vent. Si on ne cite pas l'article, c'est en fait pas très sérieux. Alors, oui, je sais que maintenant on se fout de lui parce qu'il cite les articles. J'ai envie de dire, vous savez quoi, on aura ce qu'on mérite. Hein. On aura ce qu'on mérite. On est dans le même bateau, les gens. Rendez-vous compte de ça, quoi. Ça ne sert à rien de se défendre de son candidat, etc. On est dans le même bateau, donc c'est à nous de choisir intelligemment. Alors voilà, et bon, donc il cite le traité. Moi j'aime bien qu'on me le dise parce que c'est pas forcément une évidence pour la plupart des gens. Alors, alors il a aussi dit que, bon, voilà, maintenant on veut arrêter les délocalisations, donc on veut changer le traité. Et bien pour changer le traité, il faut l'accord des 27 États membres. 27 ou 26, je ne sais plus si avec l'Union, avec la Grande-Bretagne, ça fait 27, enfin bon, bref. Et l'accord des peuples. Mais les chances que ça arrive, elles sont nulles, quoi. Soyons honnêtes. Hein. Je veux dire, que, 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 que 26, rien que 26 personnes déjà se mettent d'accord. Alors imaginez 26 États avec des économies différentes, avec des cultures différentes, avec des langues différentes. C'est ingérable, c'est injouable. Voilà. Donc il a dit ça. Et puis après, il a sorti, si vous votez pour quelqu'un qui reste dans l'Union européenne, et il a sorti le document des GOPÉ, les grandes orientations de politique européenne qui nous sont données, c'est les directives données par Bruxelles tous les années sur la politique économique que la France doit avoir. Alors moi, je veux bien qu'on se foute de sa gueule, qu'il cite les traités, je veux bien qu'on partage les vidéos de Poutou qui mettent des punchlines et que c'est marrant. Mais rendez-vous compte de ce que ce monsieur a dit en 14 minutes. Des choses qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'entendre.
Voilà, ce qu'il explique, c'est qu'il y a énormément de nos problèmes qui viennent de de cette, de cette construction européenne qui a été faite dans notre dos. On a voté non, je répète, en 2005. Et on a quand même signé le traité. Donc il faut... En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que nos médias nous conditionnent à voir les effets. Les effets, alors oui, il y a une tonne de problèmes, mais c'est comme l'iceberg, c'est-à-dire que si on regarde qu'en haut et tous les problèmes qu'il y a, et Dieu sait qu'il y en a, bien sûr, eh on oublie le principal. On ne voit pas le mal à la racine, on ne voit pas les causes de tous ces problèmes. Et je dis vraiment tous les problèmes, c'est-à-dire que l'immigration, l'islam, euh, l'économie, tout, tout est décidé pour nous par trois institutions. La Commission européenne, la Banque centrale européenne et l'OTAN qui décide où c'est qu'on va en guerre. C'est-à-dire qu'on élit des marionnettes. Des marionnettes qui n'ont aucun pouvoir. On se rend bien compte qu'on vote Hollande, qu'on vote à droite. On a la même politique. La même politique. Donc ça, c'est ce que ce monsieur, il nous explique. D'accord? Alors, ça, c'est ce que je voulais dire. Alors maintenant, moi, je vais vous expliquer quand j'ai découvert le PR. Donc moi, ça fait à peu près 4 ans que j'ai découvert Asselineau. Je suis tombé sur une de ses conférences. Je crois que c'était la face cachée de la construction européenne. Et puis bon, moi, par rapport à mon travail, ben, ça ne me dérange pas d'écouter quelqu'un pendant 4 heures. C'est vrai qu'au début, peut-être, on n'accroche pas. On pense qu'il est pas, qu'il manque un petit peu, c'est un petit peu monotonique, etc. Mais en fait, bon, bah, une fois qu'on passe sa façon de parler, qui, c'est vrai, des fois on dirait un petit peu d'un autre temps, et puis bon, les citations de De Gaulle, ben, on boit ses paroles parce qu'on se rend compte de quelqu'un d'honnête, quoi, et on comprend ce qu'il explique. Et on voit le sérieux, en fait, quoi. C'est-à-dire que il cite les traités, il source tout, et moi je sais très bien, par rapport encore à mon travail, mais que il a fait un travail titanesque, titanesque de monter ses PowerPoint ensemble et de faire ses conférences. C'est vraiment un gros travail qu'il a fait. Et lui, il a décidé de parler à l'intelligence des Français. Voilà, il nous explique. Donc sa démarche, et ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous le voyez au présidentiel. C'est parce que les gens, ils accrochent, quoi. Quand on leur parle normalement, quand on leur explique, ben, on se rend compte que ben, dans la merde dans laquelle on est, ben, on la comprend, quoi, d'un coup d'un seul. Voilà. C'est-à-dire que si on regarde que les médias de masse, ben, on comprend rien. On comprend rien. Et en même temps, en fait, c'est parfaitement normal parce que qui détient les médias, quoi. Hein, qui sont propriétaires de ces médias, ben, c'est facile, vous pouvez regarder les gros groupes, hein, qui sont derrière TF1, et puis vous pouvez même regarder dans ces gros groupes ben, qui sont les actionnaires de ces gros groupes. Et puis après, ben, posez-vous la deuxième question, quoi. Quels intérêts ils ont ben, à nous donner des informations, hein? Aucune. Aucune. Alors, alors voilà, donc ben, moi ce que je peux vous dire sur le personnage assez énorme, ben, vu que quand même je l'ai suivi pas mal. Je l'ai supporté un petit peu depuis 4 ans. Je suis adhérent que depuis très peu, mais j'avais donné quelques donations, etc. J'y croyais pas vraiment qu'il sera à la présidentielle. J'ai été assez agréablement surpris. Donc, ben, ce que je peux vous dire, ben, c'est voilà, quoi, ce gars-là, il répète, il dit toujours la même chose, quoi. Il a une consistance qu'il n'y en a aucun autre qui ont, quoi. Qu'on soit bien honnête là-dessus, hein. Si vous remontez lui, vous remontez depuis 2007, il dit la même chose. Et ses analyses, il les a pour lui. C'est-à-dire que la situation européenne d'aujourd'hui, lui, il en parlait en 2007. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui prendre. C'est-à-dire que ses analyses étaient justes à l'époque. Et bon, ben, moi, je suis désolé, hein. Si on prend les eurosceptiques, les autres partis, bon, ben, Le Pen, je veux dire, il y a 2 ans, il y a 3 ans, je suis sûr, tu trouves un tas de passages où elle dit non, elle ne veut pas sortir de l'Europe, quoi, texto. Mélenchon, c'est pareil, hein. C'est pareil. C'est pas... Là, c'est normal, c'est normal. Il faut être un petit peu eurosceptique pour ratisser large. Mais en fait, nous, à l'UPR, pourquoi on est convaincu par Asselineau et qu'on a peur des autres candidats, c'est parce qu'on se dit qu'ils ne vont pas sortir.
Et si on ne sort pas de l'Europe, on perd, on perd une occasion unique, quoi. Là vraiment, cette élection, c'est une occasion unique, c'est de voter Asselineau. J'ai envie de dire, peu importe le programme, parce que bah, je vais développer ça un petit peu, mais bon, les temps sont graves, quoi. J'ai même pas envie d'être sarcastique, j'ai même pas envie de rigoler. C'est pas une lutte d'homme, là. C'est pas mon candidat, votre candidat. Non, c'est nous qui sommes dans le bateau, c'est nous qui sommes dans la merde, quoi. Donc voilà. Maintenant, bon, bah, déjà, pour parler des candidats, on va enlever Hamon, Macron, Fillon, ceux qui ne sont pas critiques sur l'Europe, parce que bon, si vous venez de comprendre ce que je vous ai dit un petit peu, si on ne sort pas de cette Union européenne, on n'aura pas de politique. Et on aura la même chose. Et ça, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'en veut pas. Hein. Donc, ouais, ben, il nous reste ben, je pense, de toute façon, ceux qui ont le plus le vent aux poupes, hein, peut-être pas dans les sondages, mais bon, par rapport, je sais pas, moi je vois sur mon Facebook, sur Internet, je veux dire, les plus actifs, quoi. Donc, bon, bah voilà, il y a le Front National, il y a la France Insoumise avec Mélenchon, et il y a l'UPR, même si on leur donne 0%, qu'il y a une bonne dynamique, quoi. Clairement pas autant que Mélenchon, mais, bon, les 1%, c'est ridicule, quoi. Ça, ça vient direct des États-Unis, quoi. Comme il dit, les self-fulfilling prophecy, où voilà, qu'on met dans la tête des gens que les résultats, c'est ça, quoi. Mais bon, en général, on a vu récemment que ça marchait pas très bien, quoi. Alors, alors je vais commencer par Le Pen. Ok. Alors bon, bah, Le Pen, c'est sociétal, quoi. C'est le communautarisme qui fait que les gens ont envie de voter Le Pen. Je veux dire, ceux qui vont vraiment voter Le Pen en pensant que c'est la solution, c'est plus des gens qui sont complètement lobotomisés, quoi, qui se sont fait avoir, jouer par le système, quoi. Le système qui nous a montés les uns contre les autres, et ben voilà, quoi. Il y en a, le problème, c'est l'islam, quoi. Voilà, le problème, c'est l'islam, c'est les Arabes, c'est les jeunes de banlieue, si c'est ça, quoi. Alors, loin de penser qu'il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, il faut prendre le problème à la racine. Donc, ça, c'est des sujets qu'il faut prendre en compte. Mais encore une fois, si on ne récupère pas notre souveraineté, c'est des sujets qu'on ne pourra pas changer. Qu'on pourra pas changer. Donc, je suis obligé de regarder sur ce qu'elle dit par rapport à l'Union européenne. Et voilà, je veux dire, il n'y a pas besoin de remonter très loin. Moi, j'ai fait le petit exercice. Bah, allez-y, regardez Passage Télédel de Philippot. Je sais pas, rien que sur cette année, l'année d'avant, et puis sa profession de foi en 2012. Et puis vous verrez très vite que bon, bah, c'est un jour je sors pas. Je fais un référendum 6 mois, 1 an. On entend tout et n'importe quoi, quoi. Donc moi, je vous dis tout de suite, vous votez le FN, on va tous payer le prix. On va tous payer le prix. Voilà. Puis, il n'y a pas de programme, quoi. Il n'y a rien, c'est creux. Maintenant, Mélenchon. Donc, Mélenchon, c'est un petit peu spécial parce que il y a beaucoup de gens de ma famille qui vont voter Mélenchon, avec qui on se prend la tête. Alors, bien sûr que moi, bon, comme ça fait un moment que je suis à Célineau, c'est vrai que je regardais pas trop les autres. Moi, quand je me suis dit, il va rentrer dans la course présidentielle, pour moi, il n'y avait aucun doute qu'il va gagner, quoi. Bon, je m'attendais. Alors, je savais que les médias allaient lui mettre des bâtons dans les roues, mais je ne m'attendais pas à ça, quoi. C'est vraiment une machine, hein. C'est vraiment une machine à broyer l'opposition, quoi. Donc, donc voilà, Mélenchon, comme je dis, des gens que je respecte énormément m'en parlent beaucoup. Le programme. Donc, je suis allé voir, j'ai écouté 2 de ces meetings sur Facebook. Donc, j'ai vraiment fait l'effort, hein. J'ai écouté pendant moins 6 heures. Et puis
puis voilà, c'est clair qu'il y a de très bonnes idées dans son programme. Ça parle même de tirage au sort, cher Étienne Chouard, quelque chose que ben, j'aime bien l'idée, moi. Donc ben, définitivement, il y a des bonnes choses, c'est Mélenchon. Maintenant, en fait, moi, je vois pas le problème de la même manière. Alors, bon, bah, sans dire qu'est-ce que Asselineau répète tout le temps et ce qui est vrai, c'est que l'élection présidentielle, c'est pas les législatives. C'est-à-dire qu'on n'est pas aux États-Unis et que ben, le président gouverne pas, quoi. Le président gouverne pas, le Premier ministre gouverne. Donc le rôle du président dans notre Constitution, ben, c'est d'être le garant de l'indépendance de la France et du respect des traités. Voilà, mais c'est vrai que bon, ça, tous les candidats l'ont oublié, quoi. Tout le monde, il faut parler des sujets de société pour être élu aujourd'hui, quoi. Donc, voilà, j'ai écouté un bon programme. Maintenant, ben, bien sûr, ben, c'est là qu'elle bas blesse, quoi. C'est sur l'Europe, c'est flou, c'est ambigu. Il n'y a pas à dire plus, quoi. Il n'y a pas à dire plus. Son plan A et son plan B, ça ressemble à une arnaque et c'est ça qui fait peur, quoi. Et c'est pour ça que moi, je ne peux pas voter pour Mélenchon. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, en fait, les programmes, là, à la limite, j'en ai rien à foutre. Moi, par rapport à comment je suis, par rapport à comment dans ma vie je vais vers les obstacles, quand il y a quelque chose qui semble insurmontable, etc. Étape par étape, quoi. C'est-à-dire que mais, moi, je réfléchis comme ça. Là, pour moi, on est enchaîné. Là, on est en bas du bas. Donc, avant de penser à sauver, je sais pas moi, les baleines, les requins et tout, déjà, faut qu'on soit plus enchaîné, quoi. Sinon, on peut rien faire. Et, euh, et en fait, ben, moi, dans ma tête, il y a quelqu'un qui nous donne la clé et qu'on l'ouvre. Ah, de toute façon, déjà, rien qu'en invoquant l'article 50, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. On ne sort pas d'un restaurant, on est bien d'accord. Il y a énormément de négociations à faire. Ça peut prendre même jusqu'à 2 ans avec l'article 50. Donc là, ce qu'on me dit chez Mélenchon, c'est d'abord, et puis chez Le Pen aussi, d'abord on essaie de renégocier. Bon ben, ça on le sait. Je pense que même la France Insoumise le sait. Ceux qui ont un peu du jote, ils savent que ben, le plan A c'est voué à l'échec. Et puis, bah, il y a le plan B. Le plan B, c'est flou. C'est textuellement, on fait le plan A de toute façon. Bon, ben voilà quoi. Alors, ça parle pas vraiment d'article 50, dont en gros, ben, on fait notre truc et puis on s'assoit sur les traités. Alors, ça, c'est. Quand on, est... Quand on dit qu'on veut la paix, c'est risqué, quoi. On sait pas comment ça peut se passer. Je veux dire, clairement, ça amènera des tensions diplomatiques. Diplomatiques avec l'Allemagne, sûrement, mais avec aussi d'autres pays qui reçoivent de l'argent de la Commission européenne, qui sont bien contents d'y être, pas mal de pays de l'Est qui, eux, reçoivent pas mal d'argent. Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense pas. Je pense pas. Si on peut éviter ça, si on peut le faire légalement, pour moi, il n'y a aucun intérêt à le faire autrement, quoi, en fait. Et après, mais moi, je ne m'interdis pas aux législatives de voter pour la France insoumise, pour, 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 pour leur programme. Vraiment pas. Moi, encore une fois, je ne suis pas Asselineau. Non, non, non. Moi, je pense, je suis pragmatique. C'est-à-dire que là, ça fait quand même énormément d'années qu'on est bloqué dans ces traités, et là, on a quelqu'un qui nous en sort, quoi. Pourquoi ne pas le choisir? En fait, moi, c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. À la limite, le reste, ça a peu d'importance. Si dans 5 ans, il n'a rien fait à part nous sortir de l'Europe, ben c'est déjà pas mal. Parce que là, maintenant, on peut avoir tous les gens avec leur programme. On peut avoir une politique de gauche si on veut une politique de gauche, ou une politique de droite si on veut une politique de droite. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pas besoin de me parler de 6e République, ou de 7e République, ou de 8e République, et puis, oh, la finance. Et puis, moi, en même temps, par rapport à mon boulot, je veux dire, on peut voter Mélenchon. On ne va pas changer l'Inde qui se développe, on ne va pas changer la Chine qui produit des tonnes de choses, on ne va pas changer les Américains et comment ils consomment comme des malades parce qu'ils Mélenchon, il est président. Alors
Alors oui, on peut changer comment on consomme en France, etc., etc., mais ça, on peut le faire avec Asselineau parce qu'il a aussi un programme qui redonne énormément de pouvoir au peuple. Donc si vous ne le savez pas, eh bien, renseignez-vous. Renseignez-vous. Et puis la dernière chose que je veux mentionner, c'est c'est comment on veut vraiment pas qu'il gagne, quoi. Je veux dire, si vous voulez un vrai changement, mais regardez celui qui démonte le plus, quoi. C'est vraiment lui. Et regardez même, après le débat, ils ont parlé pendant 20-30 minutes, les journalistes. Ils n'ont jamais mentionné Asselineau. Ils n'ont jamais mentionné les Gopé. Vous vous rendez compte de ça? Que le mec, il nous sort que c'est les politiques qu'on se tape depuis des années et qu'après, il nous parle de Poutou et de ses punchlines, il nous parle de ci, de ça. Et il ne nous parle pas du principal. Donc, je sais pas moi. Merde, vous en avez pas marre d'être pris pour des cons? Hein, parce que maintenant, ça cache même plus. Ça devient du grand n'importe quoi. Alors, bon ben voilà. Hein, si on vote pour la mauvaise personne, tant pis pour nous. Tant pis pour nous. Et il reste quoi, une petite semaine là maintenant. Quand je fais cette vidéo, il reste une semaine. Et bien voilà quoi, vite fait, renseignez-vous sur l'Union Européenne. Je pense que c'est le meilleur moyen là maintenant. Renseignez-vous sur l'Union Européenne. Vous avez un gars qui va sortir de l'euro, de l'Europe et de l'OTAN. Bon ben, voilà quoi, rien que ça, c'est une révolution. Rendez-vous compte. Hein. Rendez-vous compte du coup de pied dans la fourmilière à l'oligarchie quand on sort de l'Europe. C'est pas... Ça va être quelque chose. Ok? Allez, ciao.